Le colonisateur se rend compte que le mouvement d'Ibn Badis, limité à quelques individualités au début, ne l'est plus. Il a évolué et s'est développé avec le temps jusqu'à devenir une institution majeure, représentée par une association qui fédère les savants, autrefois divisés, unit leurs efforts et organise leurs travaux dans un cadre planifié et réfléchi. Elle représente désormais la plus grande menace pour le colonialisme. La France ne peut donc pas rester les bras croisés. Ibn Badis est sommé de dissoudre l'association des musulmans algériens, mais il refuse. Puis on lui ordonne de renoncer à sa présidence. Il refuse également. Alors le directeur des affaires indigènes, Jean Mirante, opte pour une approche différente, celle de la tentation. Il propose à Ibn Badis de choisir le poste religieux qu'il veut, grand moufti, grand juge, peu importe, mais à une seule condition, c'est de renoncer à la présidence de l'association. Nous devinons facilement quelle a été la réponse d'Ibn Badis. L'ultime tentative française sera beaucoup plus sournoise. Les faits sont relatés par Ahmed Tawfiq el-Madani. Mirante convoque Ibn Badis, qui est surpris de trouver son père, Mustapha, dans le bureau des affaires indigènes. Mirante s'adresse à Ibn Badis en jouant sur la corde sensible du devoir de piété filiale. En effet, Mustapha est lourdement endetté et au bord de la faillite. Les paroles de Mirante font bouillir le sang d'Ibn Badis dans ses veines. Et avant qu'il ne riposte, son père, qui représentait tout pour lui dans cette vie, intervient en pleurant. Il lui rappelle ses bienfaits envers lui et le supplie à genoux de le sauver du déshonneur. Il lui rappelle l'ordre divin d'obéissance aux parents. Il somme donc son fils Abdelhamid d'abandonner l'association. Les mots du père résonnent dans le cœur d'Ibn Badis. « Ne me déshonore pas, Abdelhamid. » Tremblant d'émotion, il se tourne vers son père et lui dit d'une voix tremblante. « À Dieu ne plaise. Comment te désobéir alors que je suis ton fils obéissant? Mais ce à quoi tu m'appelles est hors de ma portée. Si je t'obéis, alors je désobéis à l'ordre d'Allah. Or l'ordre d'Allah est au-dessus de celui du père. C'est mon dernier mot, monsieur Mirante. » Mirante tente de le convaincre. La famille Ibn Badis est dans une situation financière précaire et elle est au bord de la faillite aujourd'hui. Le gouvernement français se déclare prêt à sauver ta famille. Cette fois-ci, il ne te demande pas de dissoudre l'association, mais de seulement démissionner. Écris ta démission et signe-la afin que nous la conservions sans toutefois l'ébruiter ou en faire l'annonce. Et nous remettrons à ton père un chèque qui réglera toutes les dettes de la famille en lui donnant la chance de retrouver son rang financier et social. En effet, la chute et la faillite de cette glorieuse famille nous sont déplaisantes. Ibn Badis demande un délai jusqu'au lendemain pour réfléchir. Il quitte le bureau de Mirante, ému et en pleurs. Il rejoint le club Taraqi, où il est accueilli par ses collègues, ses frères. Ibn Badis leur confie. Aujourd'hui, j'ai compris la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu orphelin. Ne pas subir de pression par le biais de ses parents, comme il venait d'en faire l'expérience. Ibn Badis leur raconte ce qui s'est passé dans le bureau de Mirante. Un membre de l'association se lève en sa direction et lui dit « Sois béni Abdelhamid, et puisses-tu avoir un bon refuge. » Tels étaient les mots de Bachir el-Ibrahimi. Les collègues d'Ibn Badis se lèvent tous pour le féliciter de son attitude héroïque. Ils le prennent dans leurs bras et pleurent tous ensemble, considérant cet épisode comme une victoire, en annonçant d'autres plus prodigieuses encore. Le lendemain matin, Ibn Badis écrit sa réponse à Mirante. Elle est à couper le souffle. Exécute ton prisonnier, Mirante. Quant à moi, je protégerai mon voisinage. L'association. Exécute Mustapha ibn Badis et exécute aussi son fils Abdelhamid. Anéantis la famille Ibn Badis si Allah t'en donne la capacité. Mais tu n'arriveras jamais à tuer l'association des ulama de mes mains. Parce que celle-ci n'est pas l'association d'Abdelhamid ibn Badis, mais plutôt celle de la nation algérienne musulmane. Je ne suis qu'un membre qui agit en son nom et au nom de la nation tout entière. Or, il m'est impossible d'accomplir une action ou d'adopter une position qui entraînerait la mort de l'association de mes mains. Je dis cela, et Allah me suffit. Il est le meilleur garant. Le chantage n'a pas fonctionné.